Alors je sais déjà ce que vous dites, hein. Ouais, non, bien sûr. Tout va venir, vous savez, hein. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il va faire le grand guignol? Le grand dadé, là? Vous parlez de nos soutiens-gorge, parce que je m'adresse principalement à la gente féminine, hein, bien sûr, de cette audience. Hein. Mon sujet étant, peut-on marcher la tête haute avec un soutien-gorge? Bon, je l'ai reçu il y a 2 jours, mais de toute façon, c'est pas important. Alors, je vais pas vous avouer, ça n'est pas mon domaine d'expertise. Hein. Je ne suis pas qualifié, hein, bien sûr. Mais je suis volontaire, j'ai fait un pas en avant. Hein. Je suis allé faire mes recherches. Et puis je dois aussi vous reconnaître que, bon, je n'ai pas tout à fait saisi les mêmes enjeux du sujet que mon camarade d'avant a saisi. Hein. Moi, esprit très simple, rationnel, quand j'entends cette question, je me demande, mais je ne vois pas encore un objet qui retient la poitrine, empêcherait de lever la tête. Hein. Non, mais très bien, c'était mes préjugés, je reconnais, voilà, chacun des préjugés, j'ai fait un pas en avant, et je suis allé faire mes recherches. Voilà. Et c'est pour ça que, pas loin que samedi dernier, hein, bon voilà, j'ai demandé des conseils à mes camarades de classe féminines, bien sûr, qui m'ont conseillé cette encyclopédie, je crois, du soutien-gorge, le magazine La Redoute, hein, collection Tony Vert 2016, bien sûr. Et alors là, je vous cite parce que j'ai vu des horreurs, hein, j'ai failli abandonner le concours, c'était terrible. Hein, le soutien-gorge d'allaitement, pigeonnant, bâtonnet, bandeau, bustier, corbeille, à maintien renforcé, push-up, triangle, qu'est-ce que c'est ça? Et le pire, c'est page 69, c'est ironique, donc page 69. J'arrive devant cette horreur qui est le soutien-gorge léopard. Et là, non, ah non, ça n'est pas possible, ça n'est pas possible en 2018. Évidemment qu'on ne garde pas la tête haute avec un soutien-gorge léopard, on baisse la tête de honte avec ça, évidemment. J'ai fait un point d'avant encore une fois. Je me suis dit, allons essayer nous-mêmes. Hein. Je suis revenu voir mes camarades de classe. Hein. Je ne sais pas comment a fait votre camarade, hein, parce que moi, hein, quand j'ai demandé, on a crié au harcèlement sexuel. Hein. Voilà. Alors, voilà, moi j'ai essayé d'aider, je ne savais plus à quel sein me vouer, pardon, non, je veux dire, j'étais perturbé quoi. Hein. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai donné ma personne. Hein. J'ai risqué ma vie, mon honneur dans cette question. Je suis légitime, je sais de quoi je parle. Maintenant, bon, ben, très bien. Hein. Alors maintenant on peut commencer à réfléchir, hein, parce que, bon voilà, c'est quand même le problème de dos et de nuque de toutes nos concitoyennes que nous devons régler aujourd'hui. Hein. Et là j'aimerais vous citer une étude faite il y a 2 ans, hein, qui dit qu'une femme qui ne porte pas de soutien-gorge voit son mamelon remonter de 7 mm chaque année. Chaque année. Hein. Ah ouais. Et alors? Bon, et alors bon, eh bien, si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas bien certain, ça renforcerait les muscles du sein et ce serait meilleur pour la santé. Bon, passons. Voilà. Mais alors, 7 mm par an, c'est rien. Ah, vraiment? Vraiment? Quand est-ce qu'a été inventé le soutien-gorge? 27 juin 1889. Par une femme en plus, Herminie Cadol. Alors, trahi par les seins, par les siens, par l'une des vôtres. Bon, voilà. Hein, bon. Passons. Bon. J'ai fait le calcul. 129 ans d'écart. Hein, entre, voilà, 129 ans d'écart. Hein, entre 1889 et 2018. Faites le calcul par vous-même. 129 x 7. 903 mm. 903 mm. Je vais pas vous faire un dessin, quoi. On peut pas garder la tête haute quand vous vous tirez vers le bas comme cela. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais regardez les choses en face, hein. Regardez, on vous assomme. On vous assomme. Alors moi j'essaie de vous aider. Hein. Scientifique. Et je suis allé chercher le coupable. À qui profite le crime, hein? À qui profite le crime? Qui a intérêt à ce que toutes les femmes de notre nation hein, aient le dos un peu tordu? Hein, les malouques ou les combattures. Hein? Alors on dit le patriarcat, mais pas du tout. Pas du tout. Enfin, moi je vais vous dire qui c'est. Le lobby ostéo-kinésithérapeute. Évidemment, dont les honoraires, je vous l'annonce, augmentent drastiquement chaque année. Et je me suis laissé entendre dire qu'ils avaient un représentant trop placé, en la personne hein, de Alexandre Benalla, connu pour sa pratique du massage musclé sur manifestants. Hein, et tous les ostéos du quartier récupèrent cela. Hein. Non mais c'est bien connu, mais ils ont des voix partout. C'est incroyable, c'est incroyable. Et si vous n'êtes pas convaincu, mais c'est possible, hein. C'est une hypothèse peut-être un peu farfelue, je le reconnais. Hein, si vous n'êtes pas convaincu, je vous donne l'exemple de ma pauvre mère. Qui vieillit, comme je le répète chaque jour, hein, lentement mais sûrement. Bientôt l'héritage, hein. C'est drôle parce que c'est vrai. Voilà. Elle me dit, oh Célestin, Célestin, c'est mon frère. Je souffre terriblement. Et il n'y a que le jeune et beau Dr Young qui sont toujours jeunes et beaux, évidemment. Ah, ils savent vous avoir, ils sont malins, c'est des vicieux, vraiment. Et qui fait des miracles. Hein, je retrouve toute ma jeunesse d'antan. Et la dernière fois, que tu te recommandé d'acheter?
hein, une sorte de soutien-gorge thérapeutique, bonnet toc, je ne sais pas quoi. Il fidélise sa clientèle, hein. Il crée la cause des conséquences qu'il va lui-même soigner. C'est terrible, c'est terrible. On vous escroque, on vous estorque de l'argent. C'est un gouffre financier, ce soutien-gorge. Je peux reconnaître, hein, ce lobby est peut-être encore une fois, je le répète, une hypothèse farfelue. Très bien, très bien. Mais il y a quand même une solution assez claire. Hein. Si vraiment vous n'êtes pas certaine, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est les fémènes. C'est le mouvement de libération de la femme. C'est le hashtag nos bras, pas de chocolat, non, pas de chocolat sur le Je vais le dire, encore une fois en tant que scientifique, vous voulez pas de problème de santé, enlevez vos soutifs. Attendez, attendez, c'est pas moi qui le dis. Hein. Quand ces femmes descendent dans la rue, on a dit que c'était pour des causes féministes. Faux, absolument pas. Absolument pas. Elles descendaient parce qu'elles avaient des rhumatismes, elles faisaient des étirements avec la police, c'est bien connu. N'écoutez pas ces mythes populaires, enfin, voilà. Vous m'avez compris. Voilà. C'était un peu ce raisonnement qui m'a amené à cette conclusion du lobby ostéokinésiateur, et puis voilà, enlever le soutif. Bon, très bien. Mais je peux reconnaître que c'est encore une fois une hypothèse compliquée. Et c'est pour ça que j'aimerais maintenant en fait apporter un point un peu plus sérieux, peut-être un peu plus plat, sans mauvais jeu de mots, et vous dire que la question du soutien-gorge n'est pas essentielle, n'est pas majeure. Hein, si on s'en fiche, on s'en fiche que vous portiez ou pas un soutien-gorge. Si on en parle, mesdames, c'est parce que c'est un objet culturel ultra symbolique. On dit, vous savez, qu'il est l'incarnation du fantasme masculin, qui est l'incarnation de la domination de l'homme sur la femme. Oui, bon, peut-être. Très bien. Je reconnais. Non, mais j'ai des préférences. Bon, très bien, mais c'est pas la question. Vous avez l'esprit un peu tordu aussi, hein, voilà. Je reconnais très bien. Mais ce symbole, soyons sérieux, hein, vous l'êtes déjà approprié. Hein. Aujourd'hui, c'est pour le confort, évidemment. Et d'ailleurs, à l'origine, Herminie Cadol, hein, comment qu'elle avait appelé le soutien-gorge? Comment qu'elle avait appelé? Bien-être. Mais oui, c'était encore une fois pour remplacer le corset par quelque chose de plus confort. Hein. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire en fait. Hein. Il faut qu'on vous laisse le choix, c'est tout. Il n'y a pas de questions à se poser. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer en vous disant que c'est vrai qu'au cœur de cette société, il y a bien des gens qui ont un dessein, qui ont pour but, encore une fois, excusez-moi, hein, de vous imposer une pudeur extrême. Je peux bien le reconnaître. Mais, mesdames, ils ne pourront jamais vous atteindre tant que vous gardez la tête bien haute et que vous ne baissez pas les bras. Merci. Blanc, donc si on pouvait un peu... Question? Oui, voilà, allez-y. Allez, subventionner les bonnetteries pour relancer la compétitivité française. Analyse micro. Vous répétez la question. Subventionner les bonnetteries pour relancer la compétitivité française. Oui. Bonne idée ou pas? Ouais, bah les bonnets de bain, bien sûr. Pourquoi? Problème de dos, natation, bonnet de bain.